Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui peut tous vous concerner si vous réalisez des achats dans une boutique chinoise, il s'agit du SAV. En effet, lorsque votre appareil présente une panne, vous ne pourrez pas le faire réparer en France puisque les composants ne sont pas disponibles et donc vous allez devoir le renvoyer directement à la boutique chinoise qui vous l'a vendu, ce qui implique des démarches un peu plus complexes que lorsque vous faites un achat en France. Alors, nous allons partir ici d'un exemple concret. Ici, mon téléphone P3000S qui a été acheté au mois de décembre 2014 auprès de la boutique TinyDeal qui offrait donc une garantie de 6 mois. C'est important à vérifier lorsque vous achetez. Vérifiez bien les conditions de garantie. Chaque boutique applique des délais de garantie et des conditions différentes pour leurs appareils. Donc ici, la garantie était de 6 mois, donc elle courait jusqu'au 17 juin 2015, et l'appareil est tombé en panne au mois d'avril, donc dans les délais de garantie. J'ai donc décidé de faire appel au SAV de TinyDeal. Dans un premier temps, donc les échanges se font par mail, et en ce qui concerne la boutique TinyDeal, les échanges se faisaient en anglais. Dans certaines boutiques, vous allez avoir des interlocuteurs qui s'expriment en français. Ici, ça n'était pas le cas. C'est important à prendre en compte parce qu'il faut être capable d'expliquer son problème pour pouvoir obtenir satisfaction. Ensuite, donc, concernant les délais de réponse, ils sont très bons puisque généralement, lorsque vous envoyez un message, vous avez une réponse dès le lendemain, sauf si le message est envoyé le week-end, auquel cas vous obtenez la réponse 2 ou 3 jours plus tard. Dans un premier temps, donc, mon interlocuteur m'a demandé de réaliser une série de manipulations sur l'appareil pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un problème de paramétrage. Donc j'ai réalisé toutes les manipulations qui m'ont été demandées et malheureusement ça n'a pas permis de régler le problème, y compris donc par la restauration des paramètres d'usine, puisque le problème était un problème de hardware, donc c'était le matériel qui était défaillant. Donc j'avais une double panne, le GPS et la caméra arrière. Ce qui est quand même assez embêtant, surtout pour moi qui me sert beaucoup et de l'un et de l'autre. Ensuite, on m'a demandé de réaliser une vidéo pour présenter donc les problèmes rencontrés sur l'appareil. Cette vidéo, il fallait que je la poste donc sur YouTube, c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai partagée donc en privé donc à TinyDeal, je leur ai envoyé le lien. La vidéo a été visionnée 3 fois, donc preuve qu'ils ont bien consulté la vidéo avant de me répondre. Et donc ils ont pu constater les défaillances de l'appareil. Ensuite, j'ai reçu un message assez désagréable qui m'indiquait que malheureusement mon appareil n'était plus sous garantie et que TinyDeal me proposait un bon d'achat de 8 euros à valoir sur l'achat d'un nouveau smartphone dans leur boutique. Évidemment, vous en conviendrez, c'est assez agaçant de recevoir ce message-là quand vous vous attendez à avoir une réponse positive. Et je me suis fendu de ma plus belle plume pour leur faire comprendre ce que je pensais de leur réponse. Donc je leur ai bien sûr indiqué que j'avais déjà réalisé plusieurs commandes sur leur site et que s'ils n'appliquaient pas leurs conditions de garantie, eh bien je me verrais contraint de ne plus commander chez eux et également de leur faire une très mauvaise publicité auprès de la clientèle française. Et mon message a eu l'effet escompté puisque le lendemain, j'ai reçu une réponse très différente qui m'indiquait que bien évidemment, mon appareil serait pris en charge par le SAV, que je pouvais le renvoyer donc avec l'adresse d'expédition. Et j'ai donc pu obtenir satisfaction et renvoyer mon téléphone pour qu'il soit réparé. Alors, dans quelles conditions est-il renvoyé ? Alors il faut savoir que les frais de réexpédition sont à votre charge. Donc vous devez évidemment chercher le moyen le plus économique et le plus sûr pour renvoyer votre appareil. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Je vais vous en présenter deux et vous dire pourquoi j'ai choisi l'une plus que l'autre. La première solution qui se présente à vous, c'est l'envoi en colis. Donc en fonction des transporteurs, les frais vont varier. Néanmoins, pour une expédition en colis, il faut compter environ 40 à 50 euros
pour un smartphone, donc avec un colis qui fait environ 300 grammes. Pour un smartphone d'une valeur de 150 €, 50 € de frais de port, c'est considérable et c'est assez dissuasif. D'autre part, lorsque vous réalisez un envoi, la législation européenne concernant les appareils qui contiennent des batteries vous impose de faire une déclaration de douane, donc une déclaration indiquant le contenu et les caractéristiques de la batterie. Donc ici, je vous présente le formulaire, voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'il y a à remplir, donc avec les coordonnées et surtout ici donc les caractéristiques de la batterie contenue dans l'appareil. Donc c'est un formulaire qui est quand même assez contraignant avec des questions assez pointues notamment sur les caractéristiques de la batterie. C'est pas évident de le remplir et il faut savoir que si jamais vous envoyez votre colis sans ce formulaire, s'il est contrôlé par les douanes, il sera immédiatement détruit. Il ne vous sera pas retourné, il sera détruit pour des raisons de sécurité, puisque la législation impose maintenant de sécuriser au maximum les batteries contenues dans les appareils pour éviter les risques d'accident lors du transport en avion. Voilà. Donc, si vous choisissez ce mode d'envoi, c'est à prendre en compte. Donc, il y a ce formulaire de déclaration à faire. Pour ma part, j'ai choisi un autre mode d'envoi qui est la lettre suivie. Alors, c'est un mode d'envoi qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que vous avez un suivi, mais si jamais il y a vol ou casse, eh bien vous n'êtes pas assuré, donc vous ne serez pas remboursé pour votre appareil. Néanmoins, les frais sont bien moins importants. Donc pour ma part, j'en ai eu pour 9,70 € de frais d'expédition, en sachant que dans ce cas-là, vous n'envoyez pas l'appareil dans une boîte, vous l'envoyez parce que la lettre ne doit pas faire plus de 3 cm d'épaisseur, donc vous l'envoyez enveloppé dans du papier bulle, protégé au maximum, mais il ne faut pas que l'emballage soit trop épais, sinon ça ne passe pas en lettres. Il faut que ça puisse rentrer en fait dans une fente de boîte aux lettres. Donc ce mode d'expédition vous permet de vous passer du formulaire puisque la lettre a peu de chances d'être contrôlée par les douanes et à ce moment-là, eh bien, vous n'avez pas à remplir le formulaire. Néanmoins, il y a une chose importante à faire, c'est lorsque vous réalisez votre expédition, ça c'est une question de sécurité, ici, vous scotchez la batterie. Les contacteurs, vous mettez du scotch par-dessus, ce qui évite les risques de court-circuit durant le transport. Voilà, en cas par exemple d'infiltration d'humidité ou autre. Donc, une fois que vous avez choisi le mode d'expédition, pour ma part, donc la lettre suivie, vous avez un délai, évidemment. En ce qui me concerne, c'est environ 3 semaines. Donc 3 semaines de délai pour que la lettre arrive à bon port. J'ai reçu un mail de confirmation de TinyDeal m'indiquant que la lettre était bien arrivée. L'appareil est parti en atelier, ça a duré environ une semaine, puis j'ai reçu un second mail m'indiquant donc que l'appareil avait été réexpédié avec le numéro de suivi, et à ce moment-là donc il a fallu encore un délai d'environ 3 semaines. L'appareil ayant été envoyé de mon côté donc mi-juin, je l'ai reçu en retour fin juillet. Voilà, donc le SAV a bien fonctionné. Ça a pris environ donc 1 mois et demi pour la réparation et ça m'a coûté une dizaine d'euros de frais de port. L'appareil m'est revenu donc en bon état. Il fonctionne parfaitement et je vous le montrerai après. Donc l'appareil photo a bien été réparé, le GPS également. Alors je ne vous montrerai pas le fonctionnement du GPS, mais voilà, j'ai vérifié, j'ai bien obtenu un fixe. Alors, les points positifs que je pourrais noter sur le fonctionnement du SAV de TinyDeal, ça va être la bonne communication, la bonne réactivité en tout cas, c'est-à-dire que vous obtenez une réponse rapidement lorsque vous envoyez un message.
le fait que, bien évidemment, mon téléphone a été réparé, donc ce qui est quand même l'objectif principal lorsque vous faites appel à un SAV. Donc l'appareil a été réparé, il est revenu donc fonctionnant parfaitement. Voilà, ici, je vous montre donc l'appareil photo fonctionne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Côté point négatif, je dirais premièrement donc la barrière de la langue. Vous êtes obligé de parler anglais pour pouvoir communiquer avec la boutique. Le fait qu'on cherche à vous dissuader de renvoyer l'appareil, ça je trouve ça assez désagréable. C'est vrai qu'on attend d'une boutique sérieuse qu'elle réagisse correctement et qu'elle respecte ses conditions de vente. Donc c'est vrai que ça, c'est un point très négatif. En revanche, en insistant, j'ai fini quand même par obtenir satisfaction. Donc malgré tout, voilà, le service a été assuré. Ce qui est important à prendre en considération lorsque vous réalisez un achat, donc d'une part, lisez les conditions de garantie et d'autre part, renseignez-vous sur la boutique pour vérifier, notamment dans les commentaires d'utilisateurs, les retours qu'on peut avoir sur, par exemple, ce genre de problème de SAV. Parce que ça peut vous donner, si vous avez beaucoup de commentaires négatifs, eh bien, méfiez-vous quand même et allez peut-être voir dans une autre boutique, quitte à payer un tout petit peu plus cher. Mais c'est vrai que c'est quand même important. On n'y pense pas trop quand on achète, mais quand il y a un problème de panne, et notamment sur les appareils chinois, c'est vrai que la durée de vie n'est pas très très longue, donc des problèmes de panne, on peut en avoir régulièrement, et il faut pouvoir compter sur eux pour obtenir réparation, parce que sinon, si on perd un appareil comme ça de 150 euros, eh bien, c'est une perte sèche, et ça peut vite revenir très cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous l'aurez appréciée. Et pour ma part, donc, je vous donne rendez-vous très rapidement pour le test et la présentation du M-Lace M7 que vous attendez. J'ai pu l'utiliser tout au long de mes vacances et donc je vous ferai un retour très très rapidement. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très vite et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.